Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, et quel match incroyable, mais vrai, mais quel scénario de fou, de fada, faut le dire. Bon, déjà, Gattuso a reconduit donc son 4-3-3, avec bien sûr Lopez dans les buts, à droite Jonathan Klaus, à gauche le petit nouveau, Quentin Merlin, et en défense Balerdi Gigot. Et le retour de Kondogbia en milieu de terrain, ça fait du bien. Donc avec les deux Marocains. Et franchement, ce qu'on peut dire, c'est que Harit, franchement, il retrouve ses jambes. Ça fait plaisir aussi. Avec donc Unai en milieu de terrain. Et puis devant, Aubameyang, que je préfère à gauche, comme je vous avais dit. Mumbanya, hein, qui est devant. Et à droite, il a choisi de faire jouer Luis Enrique. Et oui, petite surprise. Donc c'est lui qui a été donc titulaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vrai, on doit remercier l'arbitre dans cette première mi-temps, parce que Klaus, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec Lopez là, s'ils ne sont pas parlé, il a gêné, il y a une action. Bon, il n'y a pas vraiment d'action dans le match, hein. On peut dire qu'ils sont beaucoup plus techniques que nous, mais bon, voilà, même si on a eu du mal à rentrer dans le match, on tenait quand même. Bon, il y a quand même cette parade de Lopez, mais voilà, sans vraiment danger. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette deuxième action? Incroyable, mais vrai. Balerdi qui fait une faute en dehors de la surface. L'arbitre qui siffle trop vite, donc qui laisse pas jouer l'avantage. Et heureusement, parce qu'il a cru que Lopez allait avoir le ballon. Franchement, c'était trop facile de l'avoir. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Klaus, il l'a gêné. Résultat, il relâche le ballon. Et derrière, il y a but du Shakhtar Donetsk. Heureusement que l'arbitre avait sifflé avant, qui n'a pas laissé l'avantage. Donc du coup, ça fait toujours 0-0. Après, il y a cette action, c'est vrai, un peu litigieuse, bon, quand même, de Mumbania dans les airs, là, qui se fait quand même heurter en l'air par le gardien. On n'a pas l'impression vraiment que le gardien il touche le ballon, mais bon. En attendant, on peut le dire, donc dans cette première mi-temps, 0-0, on s'en sort très bien. Deuxième mi-temps, on voit quand même un autre visage de l'Olympique de Marseille, ça fait plaisir. Vraiment, voilà, on a joué au ballon, là, c'était quand même bien meilleur. Et puis surtout, en faisant descente, voilà, pas toujours au centre. Il y avait nos latéraux, et notamment Klose. Et puis, bien sûr aussi, Aubameyang qui fait un festival sur son côté. Et puis là, bref, on est content parce que voilà, super passe décisive de Klose à un moment donné. Et puis Aubameyang qui met son but, sixième but en Europa League. Ceux qui disaient qu'il était bidon, il était bon pour la retraite. Mais figurez-vous qu'il égalise Radamel Falcao pour avoir marqué le plus de buts dans cette compétition, 30 buts dans cette compétition. Donc c'est magnifique hein, quand même comme parcours d'Aubameyang. C'est pour moi vraiment un super joueur. Même si, voilà, il est plus sur sa fin de carrière qu'en début. Heureusement qu'il est là, parce que franchement, ce serait dramatique pour nous. Et comme d'habitude, comme ces derniers temps, on sait pas tenir un résultat, je comprends pas. Je sais pas, c'est un manque de concentration, j'en sais rien. En plus, malheureusement pour lui, alors qu'il vient de faire une super passe décisive, ben Klose, il se rate complètement dans la surface de réparation. Il glisse, il rate son dégagement, je sais pas ce qu'il fait. Et du coup, les Ukrainiens nous égalisent. Là, on se dit, putain, fait chier quand même un partout et tout ça. Et puis, il y a un petit changement, Luis Enrique, donc, qui sort, la rentrée d'Ndiaye. Et à un moment donné, festival d'Aubameyang sur le côté. Bon, c'est vrai qu'il a eu des comptes favorables, mais il lâche pas l'affaire, il rentre dans la surface de réparation, et puis il délivre une passe décisive, même si un des joueurs ukrainiens la frôle. Et du coup, Ndiaye, il met son but et on est à la fin, la famille, on est à la 90e, hein, vraiment proche, quoi. Et je me dis, ça y est, oh là là, 2-1, franchement, on s'en sort super bien dans ce match. Ça fait plaisir, quoi. Et non, incroyable, mais vrai. Une minute après, incroyable. C'est à peine on met un but, on est fébrile, je sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Et derrière, on prend un but, voilà. Et direct, quoi. Direct, il nous égalise avec un beau centre, une belle tête piquée. D'ailleurs, à propos de tête piquée, Luis Enrique, en première, il en rate une belle, lui. Et puis, voilà, donc, ça dégoûte, franchement, ça dégoûte. 2-2, bon, après, on va dire à l'extérieur, un match nul, c'est jamais un mauvais résultat.
Mais surtout que cette saison, on n'est pas vraiment bon à l'extérieur. Mais c'est une belle équipe, on le savait hein, de toute façon. Mais honnêtement, ça s'est joué à quelques minutes près. On pouvait gagner ce match. Ça aurait été quand même un sacré avantage pour nous avant le match retour. Donc, qu'aura lieu au stade Vélodrome. Donc, bien sûr, on n'est pas éliminé, hein, ça c'est sûr. Mais pour se qualifier, va falloir vraiment être moins fébrile derrière. Je comprends pas. En plus, le pire, c'est qu'on venait de Gattuso, il venait de changer de système pour repasser à 3 centraux derrière. Il fait rentrer Meite, il fait sortir Mumbagna, il fait sortir Aubameyang. On se dit, bon, voilà, il bétonne, quoi, hein, c'est normal, il reste quelques minutes d'arrêt de jeu. D'ailleurs, les arrêts de jeu, c'était 4 minutes, ça a été jusqu'à 6. On aurait même pu en prendre un autre encore. Donc, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Mais bon, après, voilà, c'est un résultat de 2 contre cette équipe. On sait que c'est une équipe redoutable. On sait que, voilà, ils avaient battu Barça dans leur groupe de Ligue des Champions. Donc on peut dire quand même, bien sûr, comme ça sur le papier, on va dire c'est un beau résultat. Mais quand on a vu le match, à la fin, on croyait à la victoire, quoi. Hein. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, allez l'OM, on est avec vous, la famille. On espère vraiment de tout cœur que vous allez gagner cette équipe de Brest. Vous allez aller battre cette équipe de Brest chez eux. C'est notre dernière chance pour moi. Si on va pas gagner à Brest en championnat, on est vraiment mal barré. Et puis, il y a le match aussi ce soir hein, que je vais regarder entre Milan AC et Rennes. Un sacré match pour les Bretons, pour les amis rennais. En tout cas, voilà. Donc, Shakhtar Donetsk 2, l'Olympique de Marseille 2. Bravo Aubameyang en tout cas. Et puis, bravo Ndiaye pour son premier but en Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille.